Méditation du 23 novembre. Un Dieu qui s'oublie lui-même. Le Christ en effet n'a pas fait ce qui lui plaisait. Romains 15, verset 3, version Nouvelle Bible seconde. Toute personne qui contemple la vie du Christ parviendra tôt ou tard à la conclusion que le christianisme est essentiellement un renoncement au moi pour mettre Dieu à la première place. Jésus lui-même a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Matthieu 16, verset 24. Et lui, depuis son incarnation jusqu'à sa mort sur la croix, a renoncé au moi. Le Christ en effet n'a pas fait ce qui lui plaisait, nous dit Paul. Jésus ne parlait pas pour exprimer son opinion, chose que nous aimons tant faire, mais ne disait que ce que le Père lui suggérait de dire. Il n'a pas agi en suivant son goût personnel, mais est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Dès qu'il s'agissait d'accomplir la volonté de son Père, il a toujours remis à plus tard. Même ses besoins physiques, il a résumé lui-même cette attitude en disant « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, verset 34. Toute l'existence de Jésus était orientée vers le renoncement à soi-même pour mener à bien la mission que le Père a fait pour lui. Et votre existence, dans quelle direction est-elle orientée? Vers ce qui vous plaît? Vers ce qui vous rapporte des bénéfices économiques? Ou vers l'objectif de Dieu pour vous? La vie de Jésus a atteint un point de renoncement à soi tel qu'il n'a fait aucun plan pour lui-même, mais a accepté les plans que Dieu lui révélait chaque jour. Jamais sa famille, sa sécurité, ses amis, sa satisfaction personnelle, ni même les attaques de Satan ne sont parvenus à ce qu'il mette Dieu à une autre place que la première. Si quelqu'un pouvait se donner le luxe d'accomplir ses désirs, c'était bien le Christ. Il le méritait et avait le pouvoir d'y parvenir. Si quelqu'un pouvait suivre ses propres idées, son propre chemin, ses propres envies, c'était bien Jésus. Pourtant, il a choisi de renoncer à lui-même et de vivre non pour se faire plaisir, mais pour obéir jusqu'à la fin. En contemplant sa vie, nous ne pouvons qu'avoir de la reconnaissance et faire quelque chose de cette gratitude. Renoncer aussi à notre moi. Jésus veut que vous rejetiez tout mode de vie égoïste, parce qu'être au service du moi vous empêche de vous mettre au service de Dieu. Par sa vie, plus que par ses enseignements, il a montré que la victoire la plus précieuse que nous pouvions remporter était celle que nous obtenons sur nous-mêmes. De quelle autre façon pourrions-nous l'imiter si ce n'est en nous éloignant de toute forme d'égoïsme? Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.